Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une toute dernière vidéo bien-être, métier du bien-être. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision d'arrêter les accompagnements ces dernières semaines. Et je voulais partager avec vous dans cette vidéo pourquoi j'ai pris cette décision. Alors bien entendu, cette vidéo elle n'a absolument pas pour but de vous décourager à vous reconvertir et à vous lancer dans un métier d'accompagnement. Moi, c'est un partage là après 6 années d'entrepreneuriat, un projet qui me tenait à cœur et je partage avec vous de manière toujours aussi honnête, j'espère, et transparente, les raisons de cet arrêt, de cette décision qui sont tout à fait personnelles. Alors la raison principale de cette décision, c'est principalement motivée par ma santé. Aujourd'hui, j'ai 49 ans, je voulais partager, je suis en préménopause avec tous les petits désagréments hormonaux que ça implique aussi plus de fatigue, un moral qui vacille, avec des hauts, des bas, etc. Et j'ai remarqué que le fait d'entreprendre, d'avoir un métier d'accompagnement me demandait beaucoup d'investissement énergétique et me fatiguait également, malgré toute la vibration que j'ai pu ressentir les premières années. Ces derniers temps, j'avais un petit peu plus de mal, la vibration était un petit peu moins forte et les désagréments ont pris le relais par rapport à ce qui me passionnait au début. Et donc, j'ai commencé à me poser quelques questions et à me demander si c'était toujours fait pour moi, après bientôt 6 ans. En observant comment je me comportais, mon niveau émotionnel, etc., ça devenait peu à peu un poids. À l'arrivée de la cinquantaine, avec, je l'ai dit, les problèmes hormonaux, etc., il y avait une vraie question à se poser. Alors, bien sûr, la cinquantaine est différente pour chacune. Moi, je sens quand même un impact sur ma santé, mais peut-être qu'une autre va être dans sa pleine forme comme jamais, quoi. Donc la première raison, c'est ça, des raisons de santé où je me suis vraiment posé des questions. Deuxième aspect qui m'a questionnée, c'est le besoin d'une stabilité aussi financière. Vous le savez, je vous le dis, même après plusieurs années, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut toujours être dans l'action pour attirer, entre guillemets, des nouveaux clients, des nouvelles clientes. C'est jamais linéaire. Et ce côté-là, j'en avais un petit peu assez. Alors rassurez-vous, je continuerai à faire des vidéos YouTube parce que ça, j'adore et je le faisais avant et je pense que je le ferai après, mais sur d'autres sujets que l'entrepreneuriat bien-être. Mais en tout cas, le côté communiquer pour attirer des clients, etc., je m'en suis un petit peu lassée parce que j'ai évolué. J'ai commencé ma formation en 2017. Là, on est en 2025, fin 2025, donc c'est normal aussi, ça fait presque une décennie. C'est normal aussi qu'on évolue à tout point de vue, au niveau de ses envies également. Et donc, c'était moins ludique, ça m'amusait moins. Donc voilà, je me suis aussi posé des questions par rapport à ça. Et puis, j'avais besoin de retrouver une stabilité financière que j'ai retrouvée avec un métier du salariat, et j'avais juré ne jamais retomber dans le salariat parce que j'avais eu une mauvaise expérience. Et en fait, même si c'est jamais parfait, mais c'est jamais parfait en libéral non plus, je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver encore des endroits bienveillants, avec du respect, avec de l'intérêt, etc. Il y a encore des bonnes entreprises aujourd'hui. Et encore une fois, même si c'est jamais parfait, ça répond à ce besoin de stabilité au niveau des horaires, au niveau financier. Que j'avais pas tellement quand j'accompagnais parfois des femmes le soir, en début de soirée, etc. Voilà les deux raisons principales, je crois, pour lesquelles j'ai décidé. Alors ça a été difficile parce que c'était le projet d'une vie, c'était le projet professionnel de ma quarantaine. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, je ressens moins de vibrations dans ma vie professionnelle, c'est certain. Je n'aurais jamais autant vibré que dans l'entrepreneuriat et dans l'accompagnement. J'ai rencontré des femmes merveilleuses, des hommes aussi, surtout en cabinet, mais que ce soit en coaching, en sophrologie, ça a été des années absolument merveilleuses, même s'il y a eu des difficultés. La vibration, elle a été tellement intense. Et j'ai vraiment eu cette chance d'avoir eu des clientes régulièrement et d'avoir pu exercer pleinement mon métier. Et ça, en soi, c'est une chance et ça a été aussi le fruit aussi des efforts qui ont été mis en place. Ces métiers-là, ça reste passionnant, donc je le dis parce que ne prenez pas ça pour quelque chose que vous ne devez pas faire si vous avez envie de vous lancer, parce que ça va dépendre de votre âge, de votre projet, de vos besoins financiers, de votre situation personnelle, familiale, etc. Il y a pas
il n'y a pas de réponse. C'est est-ce que vous avez envie de vous lancer, quoi. Mais c'est pas facile, je vous l'ai toujours dit, tout ce que j'ai toujours partagé avec vous sur cette chaîne, dans les vidéos bien-être, c'est toujours juste, hein. Et d'ailleurs, pour celles qui sont nouvelles sur cette chaîne, vous avez presque, avec les dizaines de vidéos que je vous ai faites, vous avez presque une mini-formation, hein, quelque part, hein, à l'entrepreneuriat. J'ai essayé de vous transmettre le meilleur de ce que je pouvais vous transmettre pour vous aider, pour vous accompagner, et que vous soyez les plus armés pour traverser ce chemin, parce que ça reste un cheminement, ça reste un marathon, ça reste un chemin qui est passionnément beau, mais semé d'embûches également, et qui nous met face à nous-mêmes dans cette nouvelle posture d'entrepreneuriat. Et moi, je me sens moins en ce moment dans ce truc, dans l'action. Pendant très longtemps, j'ai été dans l'action, toujours des projets. Et là, voilà, je retrouve un petit peu le chat en moi qui a envie de le prendre un petit peu plus cool, qui a moins envie de faire. Et je pense que j'arrive dans une époque de ma vie où j'ai plutôt envie d'être. Et du coup, ça demande moins. En tout cas, j'ai moins envie d'être dans l'action. Alors, j'ai toujours des projets. J'ai décidé d'écrire un roman depuis quelques mois auquel je m'attelle. Et c'est quelque chose sans enjeu, sans. J'ai pas le projet de vivre de ça. Enfin, c'est vraiment très ludique et c'est pour retrouver justement une vibration, garder une vibration créative, artistique dont j'ai besoin. Et je vais continuer les vidéos YouTube. Alors, ça sera plus sur l'entrepreneuriat bien-être. Mais je pense que ce sera encore sur des sujets qui vont toucher les femmes, l'épanouissement des femmes, la préménopause, le bien-être, la gestion du stress, hein, tout ce qui a trait à mon métier hein, d'accompagnement, les changements de vie, tout ça. Ça, je pense que ça a un intérêt pour vous, y compris si vous êtes quand même dans cette envie d'accompagner, parce que bien sûr, les partages, ils sont nourris souvent de mon expérience, mais aussi de comment je l'accompagne en séance et un peu du retour de mes clientes, même si tout est confidentiel, il y a des choses qui se retrouvent dans les parcours. Et ça, j'ai envie de continuer à vous le partager. Donc la chaîne va sûrement encore évoluer, mais comme moi j'évolue, comme vous évoluez, et voilà, c'est du mouvement, ça s'appelle la vie. Donc ça a été une décision qui n'a pas été facile à prendre et aujourd'hui il m'a fallu du temps pour prendre ma caméra et vous l'annoncer parce que je me disais est-ce que c'est pas sur le coup de la fatigue, est-ce que je suis certaine et aujourd'hui vraiment ça je vibre plus avec ça et j'ai d'ailleurs refusé quelques accompagnements parce que je sentais que j'avais pas l'énergie et il est hors de question que j'accompagne quelqu'un sans avoir ma pleine envie, ma pleine énergie. Donc quand on commence à se dire là non, j'ai pas envie, je le sens pas ou voilà, je suis pas il fallait se poser les bonnes questions. Ce que j'ai fait pendant de nombreuses semaines et voilà, j'en arrive à la conclusion qu'aujourd'hui je clôture ce chapitre de ma vie et puis je me rends compte en prenant un petit peu de hauteur que ce chemin-là, il avait pour but, quelque part, de m'aider, je pense, à quitter une vie professionnelle, personnelle, etc., qui me plaisait plus, et qui m'a mis sur le chemin d'autre chose, donc encore une fois, qui n'est pas parfait, hein. C'est parfaitement imparfait, comme on dit. Mais en tout cas, je pense que sans ça, je ne serais pas sortie de mon truc, de mon boulot toxique, etc., et ça m'a permis de me remettre sur les rails d'une vie beaucoup plus saine, où je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même, de mes besoins, où j'ai une autre relation aux autres. Et en soi, cette formation en sophrologie, elle aura été extrêmement bénéfique puisqu'elle me permet quand même d'avoir des outils, des clés, des prises de conscience de manière plus rapide que quelqu'un de lambda qui a pas ces bases-là. Alors je vous rassure, ça ne veut pas dire que je suis toujours YouTube, que je suis toujours en pleine forme, que je suis toujours de bonne humeur, que je suis toujours positive, pas du tout. Mais j'arrive plus rapidement à me mettre en mouvement pour changer, que ce soit intérieurement, extérieurement. Ça, je le note, je le partage souvent avec mes consoeurs. On a cette capacité-là quand on fait ces formations-là, mais ça peut être d'autres formations aussi, d'avoir ces prises de conscience et la prise de décision et l'écoute de soi beaucoup plus active, beaucoup plus rapide également et beaucoup plus peut-être profonde. En tout cas, se poser les bonnes questions pour être plus épanoui, pour avancer sereinement dans la vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc voilà, on va voir la suite. Les envies, ça va être, je pense, plus au feeling en fait des vidéos que je vais avoir envie de vous faire. Je vais quitter le côté stratégique et tout ça et les vues et l'algorithme. Voilà, il faut que je sorte de tout ça et que je retrouve ma vibration et l'envie d'avoir envie et de partager des choses pour partager.
Et puis toujours échanger avec vous, ça me fait toujours énormément plaisir. Hein. C'est un peu le but aussi pour moi des réseaux, c'est de pouvoir échanger de manière constructive et de vous apporter, et d'avoir vos retours. Et ça, c'est toujours super. Voilà, donc je vous espère en forme en cet été. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais ce sera pas, vous l'aurez compris, ce ne sera plus des vidéos d'entrepreneuriat bien-être, mais vous en avez quelques-unes. Si vous n'avez pas toutes regardées ou vous pouvez les regarder encore, vous en avez quelques-unes en stock. Je vous dis à très vite.